L'église à cause de l'argent, il va rien te donner. Rien, rien. C'est Satan qui va venir te tenter. Donc, ok, je connais pas bien l'histoire, mais c'est vraiment, c'est terrible. C'est terrible, ok, c'est vraiment terrible. Ok, donc je vais faire une prière. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui me demande de faire cette prière là, ok. Donc, ok, je vais prier pour les gens. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour tous ceux qui sont là, qui vont regarder après. Que Dieu vous donne la puissance. Que Dieu vous donne la force pour dire non au mal. Pour résister à la tentation qui vous rend capable de résister à la puissance du mal. Et dire non au mal. Et dire non au diable. Je prie pour tout un chacun ici présent. Pour que Dieu vous aide à reconnaître le royaume du diable, à reconnaître les œuvres du diable, à reconnaître tout ce qui est au diable et à pouvoir résister à cette puissance-là en leur disant non. Je prie pour la force. Je demande à Dieu de vous remplir de sa force, de sa puissance, de vous rendre fort à dire non à Satan. C'est ma prière aujourd'hui. Que Dieu vous rende fort à résister à toutes sortes de tentations. Toutes sortes de tentations que l'ennemi va vous emmener. Que vous résistez à la tentation du diable, au piège du diable, aux flèches du diable, qui vous rend fort, qui vous donne sa puissance. Merci Saint-Esprit pour cette prière. Merci. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous rend fort. C'est ma prière d'aujourd'hui. Ok, on va continuer d'écouter la musique. Résister au diable, vraiment. Waouh. De te toucher, j'ai besoin de te voir dans ma vie, j'ai besoin de savoir que tu es là, oh Seigneur, j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te voir bouger. J'ai besoin de savoir que tu es là, près de moi. Permets-moi, Seigneur, de te voir. Permets-moi, Seigneur, permets-moi. Sera par ta présence mon élévation, Jésus, viendra par ton onction, ma guérison, ô Seigneur, sera par ta puissance, ma prospérité avec Dieu sera par ta puissance.
que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, il faut être vrai. C'est tout. Il faut être honnête. Il faut avoir un cœur qui le recherche. Il faut être vrai. Il faut le chercher honnêtement. Ok? Dans la vérité. Il ne faut pas être dans les mensonges. Il ne faut pas le chercher à cause de l'argent. Vraiment. Faut pas le chercher parce qu'il va te bénir, quoi. Il faut l'aimer d'abord. Il faut l'aimer. Les autres choses là, lui-même il sait que tu as besoin des choses. Il faut l'aimer. Aime-le en premier. Il nous a déjà aimés, mais nous devons aussi l'aimer. Donc, c'est dommage que vraiment les gens, c'est seulement l'argent. Non. Dieu bénit, oui. Il bénit les gens. Moi-même, j'ai expérimenté sa gloire, j'ai expérimenté sa bénédiction. Mais il ne donne pas ça à tout le monde, quoi. C'est tout. Il donne ça à la personne qu'il aime. La personne qui manifeste son amour, là, c'est à cette personne-là qu'il donne. C'est pour cela, vous voyez, souvent, il y a les gens qui sont guéris, il y a les gens qui ne sont pas. Pour guérir quelqu'un, ce que Dieu veut, lorsqu'il te pardonne de tes péchés, tu dois être capable de pardonner l'autre. Ceux qui ne sont pas capables, qui refusent de pardonner, ce sont ces gens-là qui ne sont pas guéris. Sinon, Dieu guérit. C'est pour cela qu'il y a les gens qui sont guéris et il y a d'autres qui ne sont pas. Lorsqu'il te fait du bien, il veut que tu le fasses à l'autre. C'est comme ça Dieu il est. Il ne va pas te faire du bien et puis ça reste pour toi et ta famille, non. Quand il te bénit, il veut que tu aides l'autre. Avant de te bénir, il faut que tu aides l'autre. Je vous ai dit la fois passée, lorsque je parle de la bénédiction, lorsque je parle de l'argent. Lorsqu'un pauvre se présente devant toi, si tu ne lui donnes pas transport, ce qu'il t'a demandé là, Dieu ne t'ouvre pas des portes. C'est comme ça. Il est bon, il bénit. Mais il faut l'aimer plus que l'argent. L'amour de l'argent, là, ça doit disparaître. C'est son amour, là, qui doit être plus que l'argent. Dieu d'abord. Ok? Les autres choses, là, ça va suivre après. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Ok? Parce que on ne se lève pas comme ça, vous voyez, on doit utiliser l'argent pour acheter ça, vous voyez. Mais Dieu d'abord. Si tu as ouvert une église à cause de l'argent, parce que tu as faim, là, pardon, il faut fermer. Il faut fermer, Satan va en profiter. Ferme l'église, va travailler. Va travailler. Sinon, Satan va t'avoir, comme vous avez vu ce qui s'est passé. L'histoire là même, je ne connais pas bien. Je ne suis même pas sûre si c'est vraiment un vrai... Non, je ne sais pas. Mais ils doivent nous expliquer, quoi, parce que vraiment, il faut poser la question à la personne là pour bien l'expliquer, parce que nous, on est perdus comme ça, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ok? Donc, on n'ouvre pas une église parce qu'on a faim. Satan va en profiter. Il va en profiter. Si tu as faim là, va travailler, va au champ. Vraiment, il faut prier d'abord. Hein. Prier avant d'aller dans les églises. Moi, où je rentre là, c'est propre. C'est Dieu lui-même qui me conduit. C'est la présence de Dieu qui me conduit là-bas. Ok? C'est la présence de Dieu. Ok? C'est comme ça. Où je suis actuellement là, une fois, on nous a amené une carte, ok? On nous a amené une carte. Mon fils vivait avec nous. Pendant ces moments, mon fils était rempli du Saint-Esprit. Il était comme, waouh, ok? Il était rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui a vu la carte. Et il m'a dit, ben, je pense que je suis allée à la boîte, je n'ai pas pris. Peut-être, moi, je ne lis pas. Si je vois que ce sont des annonces, des choses, je ne lis même pas. Donc, il est allé et il a ouvert la boîte et il me dit, maman, on nous a invités. J'ai dit, mais qui? Il dit, toi, tu ne lis même pas ce qu'on nous amène. Et lui, il dit, il va aller là-bas. Ok? C'était lui qui voulait aller. Donc,
C'était, je pense que c'est, je sais pas si c'est un férié, je sais même pas. Oui, c'était un samedi, ok? Donc c'était le soir, l'après-midi, 6 heures, je pense. Et après, ça m'a intéressé. J'ai dit, ok, on va aller voir là-bas. Moi, je suis curieuse. Donc c'est là on est allé. On est allé avec toute la famille, mon mari, tout le monde, on est allé là-bas. Donc, ils nous ont dit que, je pense lundi, quelque chose comme ça, ou bien dimanche, et puis on est parti. On avait une autre église qu'on avait trouvée à côté. C'est là-bas on partait, mais lorsqu'on allait une fois, ok, et le dimanche on est allé 3e fois, 4e fois. C'est là j'ai dit, vous savez, moi quand je rentre quelque part là, c'est comme un chien quoi, tu es là, tu suivais tout ce qui est là, tu sens tout là. Je regardais tout. Et je disais, il y a trop de... Parce que eux, là, c'est la musique, là, vous voyez, les baffes, là, c'est nouveau, donc c'est boum, 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 ok? Donc, on vous donne des choses pour l'oreille, ok? Donc, lorsque on allait, ben, je pensais qu'on allait revenir dans notre église, ok? Donc, je ne savais pas que, ben... Donc, j'ai dit à mon mari, après, on allait 2, 3, 4 fois, j'ai dit à mon mari, ok, on arrête maintenant, on doit repartir dans notre église. J'ai parlé aux enfants, les enfants me disent non. Les enfants m'ont dit, non maman, nous on aime ici, on veut rester ici. Donc, les enfants aiment là-bas, ils aiment, ils disent que nous, on veut rester ici. Donc, après, j'ai dit à mon mari, donc c'est quand on va retourner dans notre église. Et mon mari m'a dit, ben je pense qu'ici ça va. Hein? Je pense qu'ici ça va. Ok? Donc, après, je me suis dit, on dirait Chantal, c'est toi qui as les problèmes. Ok? Donc, j'ai prié et j'ai commencé à écouter. Ok, parce que quand tu rentres quelque part, souvent, il y a des choses que tu n'aimes pas, les bruits, vous voyez. Donc, je me suis dit, ok, je vais écouter ce qu'il dit. Et j'ai commencé à écouter. Okay? C'est un bon message qu'il donnait. Okay? Là, j'ai commencé à aimer. C'est comme ça. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, où on était avant à Scarborough, lorsqu'on allait là-bas nouvellement, on a retrouvé une église et après on voulait essayer d'autres églises. Donc on allait quelque part, c'est joli, c'est grand, les fauteuils là c'est bien, c'est confortable. Donc mon mari n'aimait pas là-bas. Lui il avait un problème. Donc moi, à cause du confort quoi. À cause du confort, j'ai dit, oh, le fauteuil est bien ici. Et mon mari m'a regardé, il me dit, on n'est pas ici, on n'est pas venu ici pour le fauteuil. On va de l'autre côté. On va de l'autre côté l'autre semaine, on ne vient plus ici. Ok, j'ai écouté mon mari. Ok, et on est allé là. Donc, c'est une façon de dire, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention. Donc, moi, j'ai mon mari qui connaît la parole. J'ai mon mari avec moi qui sait ce qui est bon. Ok? Et j'ai la prière aussi. Donc, lorsqu'il me dit, allons là-bas, là, je quitte. Ok? Donc, il m'a dit où on est là, c'est bien. Où actuellement, ça fait 5 ans qu'on est là. Parce que ça fait 5 ans qu'on a déménagé ici. Actuellement, c'est lui qui m'a dit que c'est bien. Ok? Et je vois que c'est une bonne église. Ok, c'est une bonne église. Et ça grandit, ça grandit. Il est un peu partout. Il prêche et puis, ben, c'est comme ça, quoi. Les gens que Dieu met devant, là, il faut les retrouver. Il faut retrouver une bonne église pour avancer dans la foi chrétienne. Si vous êtes quelque part que c'est bizarre, là, quittez. Priez d'abord. Je ne suis pas Dieu. Priez d'abord. Peut-être c'est vous qui avez des problèmes comme moi, par exemple.
quand j'ai remarqué que les enfants, ils aiment, mon mari dit, il n'y a pas de problème, c'est que c'est moi, j'ai un problème. Ok, donc j'ai prié et j'ai commencé à bien comprendre ce qu'il dit. Parce que quand tu juges aussi, tu ne vas pas bien comprendre. Ok, donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Faisons attention. Faisons attention. Les gens vont se lever à cause de l'argent. Et les églises, moi ça fait longtemps, ça fait 12 ans que je ne suis pas partie en Afrique. Hein. 12 ans je pense, oui, 12 ans. Ça fait très longtemps. Donc les gens, mes soeurs, là, elles me disent qu'il y a les églises partout. En Afrique, les gens, avant ce n'était pas comme ça. Ok? Avant ce n'était pas comme ça. Donc là où tu veux rentrer là, il faut bien te renseigner. Demande à Dieu d'abord. Demande au Saint-Esprit de te conduire. L'Esprit, la parole dit demander. Parce que si tu as eu quelque chose là-bas, Dieu va te dire, ben tu n'as pas demandé. Moi, lorsque j'ai perdu ma maison, lorsque nous avons perdu notre maison, après quand j'ai retrouvé Dieu, parce que j'étais pécheur, je n'avais pas prié, je n'ai pas demandé à Dieu. Donc là, lorsque j'ai été sauvé, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi on a perdu notre maison comme ça? C'est beaucoup d'argent, pourquoi on a perdu? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce que tu n'as pas demandé, tu n'as pas prié et tu n'as pas demandé pour des protections. Ok? Donc, si jamais tu es quelque part, tu vas dans une mauvaise église et un jour tu te retrouves devant la face de Dieu, le jour du jugement, tu ne vas pas l'accuser, il va te dire, tu ne m'as pas demandé. Tu ne m'as pas demandé. Nous devons demander à Dieu, à son esprit de nous conduire dans une bonne église. On ne sait pas qui est qui. C'est pour cela que quand moi je rentre là, je fais attention à un peu tout là. Mais souvent j'exagère. Ok? Souvent je dis la musique, vous voyez ça, c'est pas bon, ça c'est pas... Ok? Donc il faut prier. Maintenant même la musique ne me dérange pas. C'est fort, oui, mais ça ne me dérange plus. Parce que j'essaie d'écouter leur message. Et l'église grandit comme ça. C'est au moins 13 églises qu'un seul pasteur dirige. 13 églises. Ok? Il n'est pas ici, il est aux États-Unis et il nous enseigne. Ok? On regarde à l'écran. Donc, lorsque j'ai vu ça là, c'est nouveau pour moi. Je dis, mais on n'a jamais vu ça. Comment lui, le pasteur n'est pas ici, lui il est de l'autre côté et puis nous on est là. Tout ça là, ça m'a dérangé. Mais si c'est Dieu qui l'a permis de faire ça, si c'est Dieu qui l'inspire, c'est bon. Donc actuellement là, je ne ressens. Le premier jour, c'est comme ça, je me suis sentie, je me suis dit, ben, pourquoi il n'est pas là, il n'est pas présent et tout. Et maintenant, de la manière qu'ils font là, c'est comme si la personne est là, devant nous. Ok? C'est comme si la personne est là. Souvent, il y a des autres pasteurs qui viennent, mais c'est comme si, ok, c'est comme ça. Mes soeurs, j'ai amené mes soeurs, tout le monde, quand tu rentres la première, tu vas te plaindre, tu vas dire, vaut mieux rester à la maison et puis aller écouter sur l'ordinateur parce que c'est comme si, tu vois, non? C'est lorsque tu es en train de juger. Mais lorsque tu écoutes le message qu'il donne, tu vas voir que c'est comme ça. Et aussi, les choses, comment on appelle, les étudiants là, c'est comme ça ils étudient, non? J'ai dit le pasteur, le professeur il n'est pas là, il est ailleurs, mais il enseigne quand même, à l'écran. C'est comme ça. C'est aussi, ok, c'est aussi dans l'église. C'est le système. Ok, on est en train d'évoluer, donc c'est comme ça. La personne peut être là-bas, mais s'il enseigne bien, ça va. Ok, donc c'est comme ça. En tout cas, priez. Sinon, Dieu va vous dire, vous ne m'avez pas demandé. On ne va pas parce qu'on aime le pasteur, parce que c'est proche, non. Demandez à Dieu de vous montrer une bonne église, que son esprit vous conduit. Pour ne pas être
tromper, pour ne pas être égaré. Ok? Parce qu'il y a trop de faux. Il y a trop de faux. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça là. Bye.